Veux-tu tout contrôler? Ça va être le sujet de cet épisode. Alors, veux-tu tout contrôler? Contrôler ton poids, contrôler tes émotions, garder le contrôle sur ton travail, enfin à ton travail, sur ta vie pro, sur ta vie perso, à la maison. Voilà. Donc, est-ce que par exemple, je sais pas, des trucs tout bêtes, est-ce que quand tu rentres à la maison, c'est toi qui dois contrôler, voir si tes enfants ont bien fait, je sais pas, s'occuper du ménage, si ton conjoint, voilà, a bien fait les choses que tu lui as demandé. Est-ce que voilà, c'est toi qui dois un peu, t'as tendance à vouloir tout contrôler. Est-ce que ça te parle? Si oui, alors reste attentif parce que la suite va t'intéresser. Pourquoi? Parce que les personnes que j'accompagne ont souvent un petit penchant, on va dire, pour le contrôle. Donc, il y a deux possibilités. Soit, en fait, elles en ont pas conscience et on le voit au fur et à mesure qu'on progresse dans les coachings. Soit, elles en ont conscience, mais elles ne savent pas comment changer et améliorer ce côté-là. Donc, d'abord, déjà, en quoi c'est un problème de vouloir tout contrôler? Parce que, en fait, c'est vrai, on peut se dire, bon, si je contrôle et puis je trouve que je fais bien les choses, et si je contrôle et je fais bien les choses, après, les choses sont bien faites. Et voilà, je préfère tout contrôler comme ça, les choses sont bien faites et ça se passe bien. Voilà, ça peut être ce qu'on a tendance à se dire. Sauf que, tu veux sûrement faire pareil avec ton poids, d'accord, avec ton corps, avec ton énergie. Mais je pense que tu as vu, ça marche pas. Okay, si tu essayes de contrôler ton corps, essayer de contrôler tout ça, ça va pas fonctionner. Enfin, sur le long terme, je te parle bien sûr. Deux, peut-être que tu essayes de contrôler pardon, des trucs qui ne sont. En deux, le truc c'est que des fois tu essayes de contrôler des choses qui ne sont pas contrôlables. Et trois, c'est que finalement de vouloir tout contrôler, ça te rajoute une énorme contrainte au niveau de ton cerveau, une contrainte mentale. Ton cerveau, il va jamais se reposer, tu vas toujours être en train de réfléchir afin de voir, ok, est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils n'ont pas fait, est-ce qu'il faut que je contrôle ça et ça. D'accord? Donc, voilà, ça c'est le côté négatif. Donc, c'est voilà pourquoi on va essayer de diminuer ce penchant, on va dire, pour le contrôle. Donc là, tu vas me dire, ok, c'est cool, je suis d'accord, mais comment faire? Ma réponse, c'est toujours la même, c'est d'aller regarder le vrai problème. Parce que si on regarde pourquoi tu veux contrôler, je dis n'importe quoi, le lave-vaisselle, est-ce qu'ils ont débarrassé le lave-vaisselle, est-ce qu'ils ont bien fait je sais pas quoi, est-ce que mon poids il est bien à 10 grammes 00, enfin peut-être pas à ce point-là, mais tu vois, est-ce que je suis bien dans les clous, est-ce que j'ai bien fait ma séance de sport, etc. C'est quoi le vrai problème de vouloir tout contrôler comme ça? Pourquoi essayes-tu de contrôler ton poids? C'est quoi le problème si ton poids il part un peu n'importe comment? Ensuite, pourquoi tu veux contrôler dans ta vie pro? Pourquoi tu veux contrôler dans ta vie perso? Pourquoi tu veux contrôler les tâches que tu délègues, enfin pas que tu délègues, mais que tu donnes par exemple dans ta maison, etc. Ok. Donc déjà, si tu essayes de répondre à ces questions en profondeur, pas juste en superficie, c'est-à-dire en disant je sais pas, comme ça, voilà. Si tu te poses 5 minutes, d'ailleurs tu peux mettre pause et puis réfléchir, et déjà tu auras déjà un peu une partie de la réponse. Donc c'est quoi le problème maintenant si la situation ne se passait pas comme tu l'avais prévu en fait, tu vois? Le vrai problème il est là. C'est quoi le vrai problème si en gros ça se passe pas comme tu veux et tu perds le contrôle? Que tu aies prévu qu'il fasse ça, ou que toi tu fasses ça, ou que les autres fassent ça, ça se passe pas comme ça. Derrière, il y a forcément autre chose. Donc la réponse, si tu réponds à cette question, c'est ok, si tu perds le contrôle, ils font pas, tu as peur de quoi? Ok, c'est quoi le problème? C'est la première question. Deuxième question, tu réponds à la question, c'est tu as peur de quoi? Ça te fait peur de, et après tu réponds 2 petits points. Et peut-être que tu dis ok, je vois pas, franchement j'ai pas peur, ça me fait rien, je vois pas le problème, etc. Et peut-être tu dis en fait je fais ça parce que j'ai toujours été comme ça, et voilà. Donc j'ai envie de te dire, si ça te va, tant mieux, reste comme ça. Si ça te va par exemple parce que c'est
d'être un peu sous le contrôle, bah, ça a des avantages. L'avantage, ça peut être, comme on a vu au début, c'est que, ok, comme on va dire, tu es plutôt forte dans un domaine, et tu contrôles, après, tu sais que ça se passe exactement comme tu veux, etc. Donc, d'un côté, si ça te va comme ça, reste comme ça. Par contre, ce que j'ai envie de te dire, c'est du côté de ton corps, de ton image, de toi, tu pourras pas t'améliorer en cherchant à contrôler ton corps et ton image, en contrôlant ton poids, etc. Est-ce que tu vois le côté un petit peu contrôle? Tu pourras pas réussir parce que le corps il fonctionne pas comme ça. Comment je pourrais je vais te faire une analogie par exemple sur une voiture. Imagine tu roules, d'accord, et tu roules et tu penses que parce que tu as vu que sur l'autoroute il fallait rouler à 130 et que sur les nationales il fallait rouler à 90 et qu'il fallait bien rouler entre les deux lignes, tu vois, les deux lignes blanches. Donc ça c'est ce qu'on te dit, c'est que tu as cru et du coup tu dis ok, on m'a dit, moi je suis une bonne élève, donc sur l'autoroute 130, 90 et je dépasse pas les lignes, je roule bien au milieu. Donc qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça? Tu vas essayer de garder le contrôle sur ce qu'on t'a dit, sur ce que tu crois être bon, et tu vas rester crispé, tes deux mains sur le volant, tes yeux qui regardent le compteur de vitesse, ensuite qui regardent les lignes blanches pour ne pas dépasser, le compteur de vitesse, et voilà, tu veux bien que ça soit bien entre les deux lignes, et bien à 130, et bien à 90. Mais c'est quoi le problème avec ça? Le problème, c'est que parfois, la route, il y a un petit nid de poule, ta voiture elle va légèrement tourner à gauche, et voilà, c'est comme ça. Parfois, la personne devant toi, elle va ralentir, et parfois, il y aura même un accident sur l'autoroute et tu vas devoir t'arrêter. Est-ce que tu vois le problème avec ça? Donc là, en fait, tu as deux choix. Soit tu restes bien droit dans les lignes, à la bonne vitesse, mais tu te doutes que ça va être très stressant et épuisant. Imagine-toi que tu dois prendre ta voiture et rouler, et à chaque fois, il faut que tu roules à 130 sur l'autoroute et rester à 130 et pas bouger entre les lignes. C'est stressant. Tu vois, ça te stresse parce que tu te dis, ok, il va m'arriver des choses, c'est presque impossible, tu vois, de rester à 130 sur l'autoroute, et c'est presque impossible. Enfin, c'est beaucoup plus stressant de dire, ok, s'il m'arrive quelque chose, je peux pas tourner, il faut que je reste entre les lignes. Tu vois un peu l'image que je vais te donner? Soit, de façon plus cool et détendue, tu vas accepter de sortir des lignes de temps en temps. D'accord, c'est pas très grave, d'accord. Même s'il y a une ligne blanche, c'est pas grave, ok, il y a un nid de poule, ça m'a fait dévier, je suis sorti un peu, je reviens, d'accord. Je ralentis et j'accepte même de m'arrêter complètement. C'est pas très grave. Mais à l'inverse, tu vois, c'est d'être confiant dans ta capacité à toujours avancer, pardon, et à continuer à avancer avec sérénité. Tu vois, d'avoir confiance en tes capacités à rouler tranquillement et voilà. Est-ce que tu vois un petit peu l'analogie, d'accord? Donc un contrôle, l'autre plus détendu, et d'avoir conscience qu'en fait finalement tu peux pas tout contrôler et que si tu cherches à tout contrôler, ça va t'amener beaucoup de stress inutile, d'accord? Alors qu'en fait c'est les aléas, c'est comme ça, et ton corps tu peux pas fonctionner comme ça. Tu peux pas fonctionner de façon rigide parce que forcément ça va t'amener à l'échec tout simplement. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que les personnes que j'accompagne, on travaille beaucoup là-dessus, sur changer ta façon de voir les choses et de réussir à prendre les choses un peu de façon plus détachée et de dire au pire, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et quand tu arrives à être plus détendu, c'est comme ça que bizarrement tu arrives à améliorer ta condition physique, prendre du plaisir dans ta progression, dans tes entraînements, et finalement arriver à atteindre ton poids de forme et à être en meilleure condition physique et mentale. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Et je te dis à bientôt. Ciao.